Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu là, on a un nouveau petit chat à la maison. Donc il s'appelle Tao, c'est un petit Maine Coon. Bon là il est actuellement âgé de... il va sur ses 4 mois, hein, tout doucement. Donc là on est vraiment sur un chat de race. On avait adopté le premier et le deuxième on a décidé de prendre un chat de race. Bon je vais pas trop m'étaler sur le Maine Coon, hein. C'est un chat qui fait jusqu'à 14 kilos adulte. C'est un chat qui est très gros, il faut prévoir des installations en conséquence, que ce soit litière ou encore les arbres à chat XXL, on va dire. Un chat plus gros, ça veut dire plus de dégâts potentiels, donc voilà, il faut vraiment y réfléchir avant de prendre un chat de cette taille. Je pense aussi aux Bengales, hein, des chats très actifs, il faut vraiment faire attention parce que les races peuvent changer beaucoup, que ce soit au comportement ou au matériel dont on a besoin. Donc bon voilà, vous voyez, c'est un petit amour, hein, il est tout gentil, bien joueur comme il faut. Et aujourd'hui, on va voir comment ça se passe quand on accueille un deuxième chat chez soi. Alors, on va commencer par le début. D'abord, quand on accueille un nouveau chat chez soi, il faut pas oublier que c'est une grosse source de stress. Là, on est sur un chaton, donc quand il est venu à la maison, il faut pas oublier qu'il quitte sa mère, ses frères. Il était vraiment dans un environnement avec énormément de chats. Il était tout le temps en présence d'humains aussi. Il faut pas oublier cet aspect-là. Vous allez le mettre dans un environnement complètement étranger. Il va perdre tous ses repères. Donc c'est vraiment une source de stress énorme pour lui, surtout au début. Bon, dans mon cas, le petit Tao, il s'est vite fait, on va dire, à sa nouvelle vie. Il a pas eu trop de soucis. Mais dès qu'il y avait plus de présence, en fait, il miaulait. Hein. Ça peut arriver souvent. Il miaule parce que il supporte pas d'être tout seul. Donc voilà, il y a cet aspect-là à gérer. Il faut être présent un maximum au début. Alors, quand ce petit gars, il arrive, vous avez plusieurs options, on va dire, mais la meilleure est celle dont je vais parler parce que je pense que c'est la plus efficace. Bon, vous avez l'option, vous le mettez directement dans l'appartement avec l'autre chat, le deuxième chat que vous avez. Mais bon, là, si vous faites ça, c'est... je vous ai déjà dit que c'était une source de stress pour lui, rien que de changer d'environnement. Alors vous imaginez si vous lui montrez directement un autre chat, c'est très stressant pour lui, encore plus qu'à la normale. La meilleure option, c'est de d'abord le mettre dans une pièce tout seul. Moi, par exemple, dans mon cas, il est resté dans le salon pendant quasiment une semaine avant d'être tout seul avec mon deuxième chat. Alors, les 2 premiers jours, on va dire, je l'ai laissé tranquille, j'ai laissé faire ses marques. On va y aller crescendo, en fait. Premier jour, on le laisse tranquille, il arrive, voilà, il prend ses marques, on reste avec lui. Le deuxième jour, pareil. Et à partir du troisième jour, on peut commencer à faire quelque chose pour introduire le deuxième chat au premier. Par exemple, on va faire visiter à votre premier chat la pièce où est le nouveau chat. Et pendant ce temps, le nouveau chat, on va le laisser se balader dans le reste de la maison. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir des échanges de phéromones entre les pièces. Et ça va permettre, on va dire, au deuxième chat et au premier chat de se dire « Ah, il y en a un deuxième dans cette maison ». Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre une petite serviette ou alors un drap, le mettre sur votre deuxième chat et un autre sur votre premier chat et vous mettez les draps à l'autre chat. Ce qui leur permet aussi d'avoir vraiment une odeur dès le début. On va dire qu'il va lui permettre de s'habituer à l'autre chat. Ensuite, au bout du 3e jour, voire du 4e jour, hein, ça peut être un peu plus long. On va dire qu'il faut s'adapter en fonction du stress du chat. Si vous voyez que votre chaton ne stresse plus, qu'il est très à l'aise, vous pouvez passer à l'étape de la rencontre. Mais si vous voyez que votre chaton est encore peureux, qu'il stresse, ça sert à rien de précipiter les choses, il faut vraiment faire tout ça crescendo. Si il est peureux encore au 2e, 3e jour, laissez-le tout seul encore quelques jours, le temps qu'il fasse ses marques. Et continuez à faire des visites dans le reste de la maison pour le déstresser et l'habituer à un autre chat. Dans mon cas, j'ai fait on va dire un contact avec le petit Picasso, donc un contact qui s'est fait sous surveillance, toujours sous surveillance. On va dire que Tao s'en fichait un peu de Picasso, mais par contre Picasso, lui, il était un peu plus sur l'observation, on va dire, il était très sceptique face au nouvel arrivant, et ça a été un petit peu compliqué entre lui et Tao. Il y a eu pas mal de jauges, un petit peu de conflits. Il faut savoir que lorsqu'il y a un conflit entre
entre deux chats, il faut pas les séparer, sauf si ça devient vraiment trop violent. Si vous les séparez, votre chat qui était là avant, qui va tout de suite mettre sa dominance sur le nouveau, surtout si c'est un chaton, il va pas comprendre et il va penser que vous favorisez le nouveau chaton. Et là, ça va créer un sentiment de jalousie et ça va être encore pire pour le petit, dernier. Donc, s'il y a une petite bagarre, il faut vraiment pas s'inquiéter, ça miaule un peu et tout. Faut juste surveiller que ça ne dérape pas. Petite parenthèse, j'ai oublié de le dire, quand vous faites rencontrer vos deux chats, n'hésitez pas à les distraire par exemple. N'hésitez pas à jouer avec eux, à détourner leur attention. Par exemple en leur donnant à manger des friandises. Par exemple quand les deux chats vont manger l'un à côté de l'autre, si vous gardez un espace où ils peuvent, on va dire, si vous mettez les deux gamelles face à face et qu'ils peuvent se voir en mangeant, et ben en fait ils vont associer l'autre chat a quelque chose de positif. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet, il y a beaucoup de techniques, hein. Je dis que quelques techniques dans cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à jouer avec eux et à les distraire quand ils se rencontrent. Quelque chose de très important à faire tout au long, on va dire, des débuts entre vos deux chats, c'est qu'il ne faut pas oublier que votre premier chat était là avant. Et c'est son territoire, c'est lui qui sera le dominant au début. Donc il faut toujours le faire passer avant le nouveau chat. Donc par exemple, on va toujours faire des caresses au premier chat et après au second. On va toujours donner à manger au premier chat et après au second. Ainsi de suite sur toutes les choses, on va dire, les plus banales de vos interactions avec vos chats. Donc on va faire ces petites visites crescendo surveillées jusqu'à voir que les deux chats s'ignorent ou qu'ils jouent ensemble. Dès qu'on va voir que la situation s'améliore, on va persister en fait. Par exemple, au bout du 4e, 5e jour qu'il y a eu des rencontres, ils commencent à jouer. C'est pas pour autant qu'on va tout de suite les laisser tout seuls. On va réitérer l'expérience 2-3 fois pour être sûr que les deux chats s'entendent bien et qu'il n'y a plus de conflit. Après, je vous conseille de les laisser toute une journée ensemble quand ils commencent à s'accepter, mais sous surveillance, c'est-à-dire que toute la journée vous êtes là. Par exemple, un samedi, vous restez à la maison et vous laissez toutes les pièces ouvertes et vous voyez comment ça se passe entre les deux. Et si à partir du moment-là ça se passe bien, et ben vous pouvez les laisser tous les deux ensemble, on va dire, sans problème et sans trop stresser. Bon, bien sûr, avoir un nouveau chat, c'est avoir du nouveau matériel. Par exemple, moi là, j'accueille mon deuxième chat et j'avais actuellement 2 litières, mais il faut savoir que la règle, c'est 2 litières de base avec un seul chat et plus une litière pour chaque nouveau chat. Donc là, j'ai actuellement 3 litières vu que j'ai 2 chats. J'aurai 4 chats, et ben j'aurai 5 litières. Donc voilà, on va faire le même processus. C'est sûr que si on a beaucoup de chats, ça peut être contraignant, mais c'est bien mieux pour éviter les conflits d'avoir beaucoup de litières. Ça leur permet de ne pas avoir d'embouteillage, on va dire. Et au niveau du territoire, c'est bien mieux d'avoir plus de points où ils peuvent faire leurs besoins. Alors, si vous n'êtes pas arrivé à faire cohabiter vos deux chats, c'est-à-dire que les deux chats vont être toujours très agressifs l'un envers l'autre, qu'il y a des bagarres qui vont être bien trop intenses, on va dire, à votre goût, et ben il faut aller voir le vétérinaire qui, lui, va vous prescrire des hormones et des huiles essentielles, on va dire, pour déstresser les deux chats ou le chat qui est le plus agressif envers l'autre, et ça va permettre de faire accepter le deuxième chat au premier. Mais ça, encore une fois, c'est à voir avec votre vétérinaire. Quelque chose d'un peu bête, mais qu'il faut penser tout de suite si vous avez un deuxième chat, c'est les vaccins. Par exemple, moi je suis en appartement, mon premier chat est vacciné que pour les maladies qu'il pourrait éventuellement avoir, mais pour certaines maladies, il n'est pas vacciné. Tout ce qui est maladie en contact avec les autres chats, on va dire, ou en contact avec l'extérieur, je m'en souviens plus actuellement, je vais vérifier. Ou alors vous pouvez vérifier sur internet et puis en parler avec votre vétérinaire, il vous proposera de ne pas faire certains vaccins si votre chat ne sort pas dehors en fait. Donc à faire attention avec votre deuxième chat si lui il a déjà été dehors ou s'il a eu l'habitude d'être avec beaucoup de chats. Si c'est un chat qui a eu l'habitude d'aller dehors, on va dire, qui n'est pas un chaton, là il faut refaire une mise à jour sur les vaccins avant de faire rentrer en contact les deux chats. Bon, le petit gars là, il est un peu fatigué, il montre son dos. Mais sinon, ce qui est cool, c'est que c'est un chat très joueur et très câlin. Et ce qui est bien quand vous prenez un deuxième chat, c'est de vraiment
voir si la personnalité du deuxième chat va correspondre avec la personnalité du premier. Si j'ai un chat joueur, câlin, on va dire, assez actif, je vais pas aller lui prendre un chat qui va être lui très mou, très réservé, qui va vouloir se dépenser le moins possible, un peu un pacha. Là, il va y avoir beaucoup plus de problèmes pour qu'ils s'acceptent les deux. Un va essayer de jouer, l'autre ne voudra pas, ça va vite partir en conflit ou des petites tensions. Donc vraiment faire attention là-dessus. Sinon voilà, aussi faire attention au niveau de l'alimentation. Si un chat est castré et pas l'autre, si un chat est au régime et pas l'autre, il va falloir peut-être faire manger les chats séparément ou vraiment surveiller que chacun mange bien sa gamelle. Donc ça peut être un peu complexe à gérer aussi au début. Mais bon voilà, généralement, il n'y a pas trop de soucis. J'ai jamais entendu d'histoire de deux chats qui ne pouvaient pas s'accepter, qu'un propriétaire ait dû se séparer d'un chat parce que l'autre n'en voulait pas. Personnellement, je l'ai jamais entendu. Sûrement que ça a dû déjà arriver et que ça arrive. Mais voilà, si vous respectez ces règles et que vous y allez crescendo, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et si jamais il y a des problèmes, eh ben, retournez-vous vers votre vétérinaire ou un comportementaliste animalier, on va dire, un éthologue plutôt. Petit aparté aussi dans le matériel, n'oubliez pas, deuxième chat, c'est 2 fois plus de griffoirs. Si vous voulez pas que votre canapé ou que je ne sais quel meuble en prenne pour son grade, vraiment, il faut tout prendre en double, des jouets, des nouveaux jouets aussi, des nouveaux grattoirs, nouvelles gamelles d'eau. Il faut vraiment tout doubler en fait. C'est pas vraiment, on va vraiment pas prendre un chat et ne rien changer au matériel qui était déjà pour le premier chat. C'est vraiment un level up de toutes vos installations qu'il va falloir faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout. Normalement, il devrait y avoir une autre vidéo sur les chats. On va essayer de faire un accrobranche pour chat. On va essayer de mettre des zones pour que les chats se baladent sur le mur. C'est quelque chose que j'adore et que je vais essayer de reproduire. Mais bon, je sais pas quand ça sera. Mais voilà, je tenais à faire une petite vidéo sur comment, on va dire, faire accepter son deuxième chat à son premier. C'est vrai que moi j'ai eu le cas, je me suis beaucoup renseigné, je trouvais que c'était intéressant d'en faire une vidéo. Donc voilà, sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez des choses ou des commentaires à rajouter sur cette vidéo. J'ai sûrement dû oublier certaines explications. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut à tous!